Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler avec vous de ce que Dieu, par sa grâce, a voulu me communiquer encore sur la science de saint. Nous sommes bien-aimés à notre 88e émission sur la science de saint. La science des saints, nous ne cessons de le répéter, c'est elle qui doit guider les enfants de Dieu. C'est elle qui délivre les justes, nous dit la parole de Dieu. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais le juste est délivré par la science des saints. Quand on est juste, Dieu nous trouve saints. Nous sommes justes parce que nous sommes justifiés par l'acceptation du sang de l'agneau, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous justifie. Nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais lorsque c'est Christ qui nous justifie, alors nous sommes réellement justes devant Dieu. Et c'est pour cela que, étant justes, nous ne pouvons plus demeurer dans un état d'esclavage. Parce que nous sommes justes devant Dieu, nous sommes des fils de Dieu, et nous devons régner sur cette terre avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons été délivrés. Nous sommes dans le royaume de Dieu et que c'est dans ce royaume, c'est nous, les sacrificateurs, qui en sommes les rois. Mais pourquoi? Alors que le Seigneur le déclare et sa parole est la vérité. Pourquoi ne sommes-nous pas réellement rois, c'est-à-dire dirigeants politiques de ce pays, des pays du monde? Nous nous adressons à tous les chrétiens du monde. La Bible nous dit, dans Agé chapitre 2e, encore un peu de temps, je renverserai les trônes du royaume des nations. Encore un peu de temps, je renverserai le royaume des trônes, les trônes des royaumes des nations. Encore un peu de temps, je détruirai la force du royaume des nations.
encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec, l'or et l'argent m'appartiennent. Encore un peu de temps. Agé chapitre 2. Agé. Nous vous le répétons. Prophète du Seigneur, 6e siècle avant Jésus-Christ. Encore un peu de temps, mais ce temps, quand est-ce qu'il viendra? Ce temps est déjà arrivé. Comment? Zacharie, un autre prophète contemporain à Agé, 6e siècle avant Jésus-Christ, dit à propos de ce que le Seigneur a dit à Zorobabel, parce qu'il parlait à Zorobabel, le gouverneur de la province de Juda. C'est à lui qu'il avait dit cela, en présence du prophète Agé. Encore un peu de temps, je renverserai les trônes des royaumes des nations. Encore un peu de temps, je détruirai la force des royaumes des nations. L'or et l'argent m'appartiennent. Encore un peu de temps. Et ce temps est-il arrivé? Oui. Ce temps est arrivé depuis Pentecôte. Qui nous le dit? C'est Zacharie. Zacharie, prophète contemporain d'Agé, toujours 6e siècle avant Jésus-Christ. Zacharie nous dit à propos de ce que le Seigneur a dit à Zorobabel par la bouche du prophète Agé. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ah, le Seigneur va détruire les trônes du royaume des nations. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Qu'est-ce que c'est par son esprit? Mais la Bible nous dit que l'esprit et la parole vont ensemble. La parole, c'est l'épée de l'esprit, nous dit Éphésiens chapitre 6. C'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. En d'autres termes, quand Dieu va attaquer, va enlever le pouvoir, oui, il s'agit bien du pouvoir politique, renverser les trônes des royaumes des nations. Et à la conséquence sur le plan économique, sur tous les autres plans. Mais il s'agit bien du pouvoir politique que l'Église a, par ignorance, rejeté. Parce que des dominations dans le monde, les dominations des autorités dans le lieu céleste, on dit qu'il y avait séparation de l'Église et de l'État. Comment cela? Quand est-ce qu'ils l'ont dit? Ces dominations et ces autorités dans le lieu céleste ont appris, comme nous, corps du Christ, membres de l'Église, ils ont aussi entendu de la part de l'Église. Ils ont compris les merveilles de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est par l'Église, nous dit la Bible, que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, nous, Église, nous avons appris que nous sommes libres. Qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Que par Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire.
eux aussi les dominations et les autorités dans le lieu céleste. Envoyés qui? Par qui? Envoyés par Satan, leur maître. Parce que ce sont nos ennemis, nous dit la Bible. Éphésiens chapitre 6 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les démons envoyés par Satan. Et ce sont ceux-là qui enseignent de fausseté dans l'Église, comme la séparation de l'Église et de l'État, comme l'Église est au milieu du village, comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce sont ces dominations et ces autorités dans le lieu céleste qui ont appris comme nous, qui sommes de l'Église, que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce sont ceux-là qui ont appris comme nous que ce sont les sacrificateurs qui doivent être les rois de la terre, c'est-à-dire des envoyés de Jésus-Christ. Ces dominations et ces autorités dans le lieu céleste se sont dit, ils sont sous le gouvernement de Satan. Ils se sont dit, si nous laissons l'Église parler, si nous laissons l'Église faire ce que Jésus-Christ lui a promis, c'est-à-dire devenir roi de la terre, parce que le Seigneur l'a dit. Le Seigneur l'a dit. Apocalypse, chapitre 5, versets 8, 9, 10. L'agneau immolé a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel. Et ils régneront sur la terre. Ce sont ces sacrificateurs qui doivent régner sur la terre. C'est-à-dire nous. C'est-à-dire l'Église règne dans tous les domaines de la vie, politique, économique, sociale, tout. Église, écoutez très bien cela. Nous avons été fourvoyés par les dominations, les autorités dans le lieu céleste, envoyées par Satan. Parce qu'eux aussi ont appris comme nous que Jésus-Christ est vainqueur et qu'il a donné tout le pouvoir à l'Église. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si nous laissons parler l'Église, l'Église va prendre le pouvoir et nous allons être délogés du pouvoir. Est-ce qu'on comprend, peuple de Dieu? C'est par l'Église que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse est laquelle Dieu s'est fait homme. C'est ce que l'Église nous enseigne. Dieu s'est fait homme pour mourir à la croix, pour que nous ne mourions plus. Et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi de Satan. Et ces dominations, ces autorités dans le lieu céleste se disent, ça y est, si on laisse parler l'Église, nous n'avons plus de place. Nous ne pouvons plus dominer le monde. Alors, il faut séparer l'Église de l'État. Est-ce que l'on comprend, peuple de Dieu? La séparation de l'Église et de l'État, c'est diabolique. Et l'Église, ignorante, bien-aimée dans le Seigneur, excusez-moi chaque fois que j'utilise des mots qui peuvent être durs, mais nous sommes au temps de la fin, il faut parler maintenant clairement et n'avoir peur de qui que ce soit. L'Église
est encore dans un état d'enfant, parce que la Bible nous dit, quand on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave. Il faut grandir. Nous n'avons cessé de souligner cela, que nous sommes encore des enfants. Nous sommes encore des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. L'Église prend position. Non, la politique, ce n'est pas notre affaire. Mais c'est votre affaire, puisque Dieu vous l'a dit. Jésus-Christ vous a confié cette responsabilité sur la terre. Et maintenant, le Seigneur dit que le temps est arrivé. Encore un peu de temps, je renverserai les trônes du royaume des nations. C'est le problème politique. Est-ce que vous entendez, Église? Renverser les trônes du royaume des nations, c'est renverser la politique qui se fait dans le monde où Jésus-Christ a été écarté. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous avons déjà eu à expliquer cela. C'est du gros mensonge de Satan. Dieu est Dieu. L'homme est l'homme. Et vous allez comparer, vous allez dire que ce que les hommes disent égale Dieu. Ça signifie qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ça vient d'où? Ça vient de Satan. Maintenant, le temps est arrivé. Comment? Parce que Dieu nous a donné l'esprit. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Cet esprit est là. Depuis Pentecôte, l'Église règne, mais elle ne règne pas dans tous les domaines de la vie, malheureusement. L'esprit se répand. Nous sommes conduits à cause du Saint-Esprit. Nous pouvons parler de Jésus-Christ partout. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que Jésus-Christ règne sur toute la terre. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. C'est cela la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, etc. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Et 1 Corinthiens 15 enchaîne. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. Église, Jésus-Christ doit régner sur la terre par ses sacrificateurs. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait fait de tous ses ennemis son marchepied. C'est-à-dire que tous ses ennemis doivent disparaître. C'est le Père qui a dit cela au Seigneur Fils. Mets-toi à ma droite. Psaume 110, verset 1er. Mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que tous tes ennemis meurent. S'ils ne veulent pas mourir, si ce sont des chrétiens, ils doivent démissionner. Nous l'avons déjà répété plusieurs fois. Parce que Jésus-Christ doit régner. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont entendre cette vérité et qui refusent, ils vont savoir qu'il existe un Dieu. Parce que l'insensé se dit, il n'y a point de Dieu. Dieu, il est dans la population. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Malédiction! Dieu est Dieu. L'homme est l'homme. Et Dieu nous dit que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme pour menteur. Et la Bible ajoute, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous l'avons déjà dit, la démocratie, c'est l'outil qu'utilise Satan pour régner sur le monde. La démocratie, c'est de la malédiction. Pourquoi? Parce qu'on compte sur les hommes. Il y a un homme qui est là et qui vient faire sa propagande électorale. Votez-moi, c'est moi. Vous allez voir, avec moi, ça va aller autrement. Échec! Quand vous n'êtes pas envoyé par Jésus-Christ, c'est l'échec. Alors, comment peut-on savoir qu'un tel est envoyé par Jésus-Christ ou non? Tous parlent de Dieu et tous se disent chrétiens. Vous allez dans l'église. Vous allez dans la même église. Oui, vous pouvez aller dans la même église, mais Dieu connaît le cœur de chacun. Vous pouvez être dans la même église, mais dans la même église, vous avez les enfants de Dieu et vous avez les fils du malin dans la même église. C'est pourquoi Dieu ne donne pas à l'homme le choix de dirigeant dans son royaume. Jamais. Nous l'avons déjà répété plusieurs fois. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nomme, qui envoie ses représentants. Dans le royaume de Dieu, jamais un homme ne va élire, choisir un autre homme pour diriger. Jamais. Nous l'avons déjà dit et répété plusieurs fois. Ni Joseph en Égypte, ni Moïse pour conduire le peuple d'Israël dans le désert, ni David, deuxième roi d'Israël, ni Daniel, qui était en prison à Babylone. Tous ont été élevés comme dirigeants de ce pays. Tous. Vous ne citez que cela. Mais aucun d'eux n'a fait la moindre publicité de lui-même. Jamais. Pourquoi? La Bible nous dit que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Que quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Proverbe, chapitre 27, verset 2. De temps en temps, comme j'ai eu à vous le dire, Dieu par sa grâce me donne des versets bibliques pour que vous compreniez que nous sommes dans la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean chapitre 7, verset 18.
Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Écoutez bien les hommes politiques, écoutez bien, et même les pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Mais nous sommes tous des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. C'est moi, Dieu m'a envoyé, c'est moi. Et vous entendez là-bas un prophète, là, oui, c'est moi. Dieu. Non, ne le suivez pas. Il n'est pas envoyé par Jésus-Christ. Soyez clairs maintenant. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Comment chercher la gloire de celui qui vous a envoyé? Qui envoie? C'est Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes envoyés, oui. Dans quel domaine? Ah, pour prêcher la parole de Dieu. Mais dans quel domaine? Tous les domaines doivent être prêchés par les envoyés. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Les sacrificateurs doivent maintenant connaître la science des saints. Les sacrificateurs doivent connaître la science. C'est obligatoire, doivent. Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Celui qui connaît la voix, le sacrificateur. Le pasteur, le prêtre, et nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est nous qui connaissons les voies de Dieu. Ce ne sont pas les autres qui ne sont pas envoyés par Jésus-Christ. Il y a un jugement qui vient. Mais avant le jugement, Dieu avise son peuple pour que son peuple sorte de Babylone. Sortir de Babylone, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est sortir de la démocratie. La démocratie, c'est une tromperie. C'est un gros mensonge de Satan. Satan travaille avec les hommes. Il donne le pouvoir aux hommes par des astuces comme élection. Mais je vous ai cité, pour ne citer que ces 4 personnes, tout à l'heure que j'ai cité, Joseph, Moïse, David, Daniel. Où est-ce qu'ils ont fait leur publicité, leur propagande? Nulle part. Et comment sont-ils devenus des chefs à la tête? Nous pouvons citer chacun d'eux. Et vous serez étonnés, nous, parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez que Joseph est sorti de la prison pour être Premier ministre. Où est-ce qu'il a fait la propagande? Nulle part. Moïse venait du désert. Dieu lui confie la mission de conduire son peuple. Lui avait entendu cela, mais le peuple ne le sait pas. C'est comme cela que nous devons savoir. Que celui qui est envoyé, il sait qu'il est envoyé, mais les autres ne le savent pas. Et comment les autres vont-ils le savoir? Par la parole, par les miracles, par ce qu'il fait. Alors ils vont conclure, ça c'est un envoyé de Dieu. Et le peuple a conclu, Moïse c'est un envoyé. Ah oui, il fend la mer avec son bâton. Il fait des miracles. Et David aussi est un envoyé. Lisez l'histoire de David. Un berger ignoré, mais que l'on fait venir
Parce que Dieu avait dit au prophète Samuel que celui qui doit conduire le peuple d'Israël devait venir de la famille de Bethléem. Et ils ont attendu. David, un petit bout d'homme, on l'avait oublié, vous savez, qu'il y avait adoration, il y avait tout le peuple était rassemblé et toute la famille était là. Mais David, un petit gamin, qui est-ce qui le connaît? Non. On voit les grands qui étaient là, avec des postures, avec des statures. Et le prophète Samuel même s'était trompé, dit, c'est celui-ci certainement l'envoyé du Seigneur. Et Dieu nous dit, non, ce n'est pas celui-là. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. David n'a jamais fait la moindre publicité pour son élévation. Ni Joseph, ni Moïse, ni David, ni Daniel. Lisez bien Daniel, comment il est arrivé comme troisième personnalité de Babylone. Lisez cela et vous verrez qu'un envoyé de Jésus-Christ, de Dieu, ne fait jamais sa propre propagande électorale. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Je m'adresse au peuple de Dieu du monde entier. En commençant, bien entendu, par mon propre pays, la République démocratique du Congo. Quand les hommes élisent les hommes, ces hommes sont incapables de chasser Satan. Parce que Satan ne chasse pas Satan. Le système démocratique vient de Satan. Et vous allez avoir le pouvoir, vous allez dominer, vous allez régner avec Jésus-Christ. Par Satan, jamais. Il y a une séparation. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, Satan? Il n'y en a pas. Et la Bible nous dit, ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles. Infidèles, ceux qui n'ont pas la foi. Car Dieu n'est favorable qu'à l'égard de celui qui a la foi. Le chrétien marche par la foi, c'est-à-dire par l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons eu à vous dire qu'il y a eu des chrétiens qui ont compris que le pouvoir politique était pour eux, pour nous. Mais quelle voie ont-ils pris? Ont-ils prise? La voie des élections, c'est-à-dire la voie de la démocratie, c'est-à-dire la voie de Satan. Dieu n'est pas dans cette voie-là. Quelle est la voie de Dieu? Sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leurs péchés et avoir part à leurs fléaux. Sortez de Babylone, sortez de la démocratie, sortez de vos religions. Dieu ne veut pas de religion. Dieu ne veut que sa parole dans tous les domaines de la vie. Le reste, c'est Babylone. Babylone, c'est la prison. Babylone, c'est le mensonge. Babylone, c'est l'esclavage. Encore un peu de temps, et je renverserai les trônes du royaume des nations. Encore un peu de temps, et je détruirai la force du royaume des nations. Mais ça fait 2600 ans. Si nous calculons, âgé, 6e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes maintenant au 21e siècle. Plus 6 siècles, plus, 600 ans, ça fait 26 siècles. Il a promis qu'il va détruire le trône du royaume des nations. Mais c'est quand? Quand l'Église sortira de son ignorance. Mais c'est quand sortir de l'ignorance?
la Bible nous dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Et la révélation est progressive. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, nous dit la Bible, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Cela veut dire qu'il est toujours élève permanent à l'école de Jésus-Christ. Je le suis moi, élève permanent à l'école de Jésus-Christ. Pas d'orgueil. Parce que l'Église, le problème de l'Église, c'est l'orgueil. Mais maintenant, si vous sortez de la démocratie, Babylone, vous laissez la place aux autres de pouvoir vous dominer davantage, puisque ils vont être libres, ils vont faire ce qu'ils veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Ce que Dieu nous demande, c'est de parler, de parler, de parler. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois paraître son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Notre rôle, Église, c'est de parler. Le reste, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce que vous comprenez bien? Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous, c'est proclamer la vérité, c'est notre travail. Mais celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous proclamons la vérité. À quoi doit-il s'attendre? À la mort. Il ne faut pas avoir crainte de quoi que ce soit. Crier pour que les gens le sachent. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas la mort des méchants. C'est la Bible. Dieu est dans sa parole. Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais il veut que les méchants se répandent et se convertissent. Voilà la volonté de Dieu. Ce n'est pas que vous mouriez, non, méchant. Qui est méchant? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, c'est-à-dire des méchants. Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Ils sont venus avant Jésus-Christ. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils le foulent aux pieds. Ils sont venus avant Antéchrist. Tous ceux qui nous dirigent sans Jésus-Christ, ce sont des antéchrists. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Ce sont des antéchrists, signifie qu'ils sont venus avant Jésus-Christ. Et comment Dieu les qualifie-t-il? Ce sont des voleurs et des brigands. Voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ce que Dieu a dit dans sa parole pour que vous puissiez devenir riches. Ils assujettissent la terre. Mais ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui envoie. De qui suis-je le débiteur, dit le Seigneur? Tout sous le ciel m'appartient. Donc celui qui doit t'envoyer. Et comment les autres vont-ils savoir que celui qui t'envoie? C'est parce que tu parles de sa part.
Les autres, jamais, ils parlent d'eux-mêmes. Alors, Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais il veut que les méchants se répandent et qu'ils vivent. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Vous avez pris son pouvoir par ignorance, parce que vous avez suivi le monde. Mais Dieu vous dit, la Bible le dit, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu veut que les méchants se répandent et qu'ils vivent. Et se repentir signifie quoi? Quand vous avez pris le pouvoir qui appartient à Jésus-Christ, se repentir signifie démissionner. Nous n'avons cessé de le dire. Démissionner. Mais est-ce que les gens vont démissionner? Ceux qui sont au pouvoir? Parce qu'ils doivent faire plaisir à Dieu, est-ce qu'ils vont démissionner? Voici ce que la Bible dit. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est la Bible. La démission pour eux, c'est extrêmement difficile, quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de l'argent. La Bible le dit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que vous entendez? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ils ont goûté à l'argent. Vous tenez votre discours, c'est bon, mais démissionnez, non. J'y suis, nous y sommes et nous y restons. C'est ce qu'ils disent. Mais écoutez, peuple de Dieu, Dieu vous dit qu'ils ne feront rien. Nous avons déjà eu à répéter cela plusieurs fois. Impossible sans Jésus-Christ. Ils ne feront strictement rien. Dieu leur demande de quitter, ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas à cause de l'argent. Alors qu'est-ce qui va arriver? Dieu demeure dans sa parole. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, nous l'avons déjà dit. Et la Bible ajoute, la crainte de Dieu prolonge le jour, mais les années de méchants sont abrégées. La Bible ajoute, le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteraient pas le pays. Ce ne sont pas des choses qu'ils inventent. Allez voir. Au chapitre 10, excusez-moi un peu, Proverbe au chapitre 10e. Lisez tout jusqu'au chapitre 31. Vous verrez bien ce qui attend les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se convertir. Comme passe un tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. La crainte de Dieu prolonge le jour, mais les années de méchants sont abrégées. Le juste ne changera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. C'est dit. Peuple de Dieu vous avertit. Mais pourquoi
reste-t-on collé à l'argent? Pourquoi a-t-on l'amour de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Même si on voit qu'on ne peut rien faire, mais on reste là à cause de l'argent. Écoutez bien, peuple de Dieu, enseignez maintenant ce que c'est la richesse. Et ils comprendront que cet argent auquel ils s'accrochent aujourd'hui, ils ne le verront point après leur mort. C'est la Bible. La Bible nous dit, ne vous tourmentez pas pour les richesses, ni appliquez pas votre intelligence. Voulez-vous poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Proverbe 23, versets 5, 4 à 5. La richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Vous vous tourmentez pour les richesses, pour l'argent, mais vous ignorez qu'à votre mort, tous les biens que vous avez acquis sur la terre vont s'envoler, vous n'aurez rien. Peuple, Dieu, Église, toutes les dénominations confondues, prêchez pour que les gens comprennent que la richesse de cette terre est passagère. Elle est là uniquement pour cette terre. Et Dieu veut que cette richesse soit utilisée pour l'expansion de la parole de Dieu, pour faire connaître Jésus-Christ à travers le monde. C'est pourquoi il dit que vous qui m'avez suivi, vous serez riches. Vous aurez des maisons au centuple et des terres avec des tribulations, oui. Et pour l'avenir, vous aurez la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, nous allons avoir des richesses incommensurables que l'homme ne peut pas imaginer. Lisez Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 20, etc. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Qu'il vous fasse voir combien son appel est grand. Que vous puissiez comprendre quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ceux qui tiendront, ceux qui prêchent la parole de Dieu, les saints auront une gloire, une richesse incommensurable. Est-ce que vous entendez, vous qui êtes esclaves de l'argent? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Je m'adresse particulièrement ici à ceux qui sont dans les pays riches. Pour ceux qui sont dans les pays pauvres, s'ils occupent le pouvoir, démissionnez. Pour ceux qui sont dans les pays riches et qui s'accrochent encore à leur argent, ils doivent savoir qu'à leur mort, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Dieu veut? Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Ils vous accueilleront dans les parvis célestes lorsque ces richesses injustes viendront à vous manquer. Luc chapitre 16, verset 9. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Toute richesse acquise avant que vous ne connaissiez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une richesse injuste. Et qu'est-ce que Dieu veut? Utiliser cette richesse
en faveur de vos amis. Faites-vous des amis. Quels sont ces amis? Ce sont ces amis qui vous accueilleront dans les parvis célestes lorsque ces richesses manqueront. Quels sont ces amis qui vont vous accueillir dans les parvis célestes? Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Pour les pays pauvres, nous répétons, ceux qui sont au pouvoir, ce sont les sacrificateurs qui doivent régner sur la terre. Et ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ, on voit très bien facilement qui sont envoyés par Jésus-Christ et qui ne le sont pas. Ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ sont remplis du Saint-Esprit, ils ne parlent que de Jésus-Christ, ils ne sont que dans sa parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ils sondent les Écritures, ils sont dans la parole de Dieu. Toutes les questions qu'on leur pose, ils puisent la réponse dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Et les autres, qui sont dans les pays étrangers et qui sont accrochés à leur richesse. Richesse injuste, vous ne les aurez plus après la mort. Alors, faites-vous des amis avec ces richesses injustes. Venez investir dans des pays pauvres où on proclame Jésus-Christ. Mais si vous, dans les pays pauvres, au lieu de faire des amis, vous confisquez leurs biens par la zaïrianisation, par la nationalisation, c'est du vol. Dieu vous dit, faites-vous des amis et non pas voler, prendre leurs biens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore beaucoup de choses à dire, mais comprenons que toutes les églises maintenant doivent se lever et parler. Ne plus se taire. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Nous sommes au combat. L'épée, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme à l'accoutumée, j'ai toujours eu à vous répéter la même chose. Nous avons besoin de publier ces messages, publier, republier, 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 parce que c'est jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il faut que le peuple de Dieu se retire. Dieu ne peut pas mélanger et les justes et les méchants ensemble. Jamais. Depuis le temps de Noé, en passant par Lot, en passant par le peuple d'Israël, Dieu retire toujours son peuple. C'est ce que nous faisons, c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous disons. Retirez-vous, sortez du milieu d'eux. Plus de démocratie, plus d'élections, sortez. Et ne vous posez pas la question de savoir, mais si nous sortons, mais parce que vous avez été élus avant la fondation du monde, nous en avons parlé. Et donc, vous n'allez pas chercher à être élu par les hommes, jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours donné nos numéros de téléphone, RTL Monnaie et Orange Monnaie. RTL Monnaie 0999 40 158, RTL Monnaie 0999 40 158, Orange Monnaie 084 131 66 13. Orange Monnaie 084 131 66 13. Si les gens sont touchés par la parole de Dieu et qu'ils pensent que cette parole doit être publiée partout, nous donnons son numéro de téléphone pour que vous puissiez participer à l'expansion de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours donné 3 noms de frères qui sont avec nous.
Oh, il y en a plusieurs, mais nous nous limitons à ces trois-là. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église Plein Évangile à Kitambo. Le frère Zachary Wankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malangue de l'église Logos Rema à Kassavubu. Contactez-les et ils vous donneront encore les moyens, les supports. Vous feront connaître les moyens par lesquels on peut avoir tous ces supports. Parce qu'il faut que la parole soit proclamée sans arrêt pour l'amour de Sion. Je ne me tairai point. Que toutes les églises, toutes confessions confondues, sachent qu'elles ont à se repentir. Nous avons à nous repentir, toutes les églises. Inutile de jeter la pierre à une et deux. Non, 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 non. Sur le plan politique et économique, toutes les églises sont à côté. Nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Toutes. Il faut maintenant que l'humilité soit dans le cœur et que nous prêchions la vérité. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons, Dieu le voulant, à nous rencontrer encore pour parler, pour parler, pour parler. Que le Seigneur soit avec vous. Plus de contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gwakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube, aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.